Les médecins viennent de prouver que certains organes travaillent dans l'ombre sans jamais se plaindre, et pourtant quand ils commencent à faiblir, c'est tout l'équilibre du corps qui vacille. Aujourd'hui, on s'intéresse à celui qui gère le tri, le recyclage, la transformation du sucre et des graisses, une véritable usine silencieuse dont on parle trop peu jusqu'au jour où les problèmes apparaissent. Restez attentifs car plusieurs indices peuvent vous sauver. Et vous verrez que des détails que l'on néglige souvent prennent soudain beaucoup de sens quand on comprend le rôle central de cette usine interne. Commençons tout de suite avec le signe le plus connu. La jaunisse, que l'on appelle aussi ictère, correspond à une coloration jaune qui débute fréquemment au niveau des yeux avant de toucher la peau. Elle provient de l'accumulation d'un pigment issu du recyclage naturel des globules rouges. Deuxième élément souvent évoqué, les maux de tête et les migraines. On entend régulièrement dire que toute douleur de ce type viendrait automatiquement de là. À ce stade, si vous appréciez ce type d'explication claire et que vous voulez continuer à recevoir des informations utiles pour comprendre votre santé au quotidien, abonnez-vous et activez les notifications. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail fourni ici et de ne rien manquer des prochains sujets. Troisième point, la sensation de bouche pâteuse, la langue chargée et la laine inhabituelle. Quand les déchets ne sont plus traités efficacement, d'autres voies d'élimination tentent de compenser. La salive peut alors transporter davantage de substances responsables d'odeurs désagréables. Quatrième signe possible, le gonflement des pieds, des chevilles ou des jambes. Parmi les nombreuses tâches de cette usine, il y a la fabrication de protéines indispensables pour maintenir les liquides dans les vaisseaux. Si leur quantité diminue, l'eau s'échappe vers les tissus. Les membres inférieurs deviennent alors plus volumineux. On observe parfois ce phénomène chez des personnes très amaigries, mais paradoxalement gonflées. Cinquième manifestation, l'apparition de petites veines en étoile visibles sous la peau. Elles ressemblent à une araignée avec un point central et de fines branches. Elles sont liées à des déséquilibres hormonaux provoqués par le mauvais fonctionnement de l'usine. Un excès de certaines hormones entraîne une dilatation des petits vaisseaux. En voir apparaître beaucoup et rapidement doit attirer l'attention. Sixième signe, l'abdomen qui augmente de volume à cause d'un liquide qui s'accumule autour des organes digestifs. Il ne s'agit pas d'un simple ballonnement après le repas. La personne peut être mince avec un ventre tendu et lourd. Cette situation nécessite un suivi régulier car le liquide peut gêner la respiration ou s'infecter. Dans la majorité des cas, cela correspond à une atteinte avancée. Septième point, souvent méconnu, les démangeaisons généralisées sans boutons visibles. Lorsque certaines substances ne sont plus correctement éliminées, elles se déposent dans la peau et provoquent une irritation permanente. Au passage, une idée reçue tombe. L'acné n'est pas directement provoqué par ce mécanisme. Huitième élément, la modification de la couleur des urines et des selles. Souvenez-vous du pigment dont nous avons parlé au début. S'il circule en excès, le rein va tenter d'en éliminer une partie. Les urines prennent alors une teinte foncée qui persiste même en buvant correctement. Dans le même temps, les selles deviennent plus pâles car le pigment n'arrive plus jusqu'à l'intestin. L'association des deux est très évocatrice et doit pousser à consulter rapidement. Neuvième symptôme, la fatigue chronique. Quand une pièce maîtresse du métabolisme ralentit tout, l'organisme tourne moins bien. La sensation d'épuisement s'installe. Mais la fatigue a d'innombrables causes. Il ne faut donc pas tout attribuer automatiquement à cet organe. Dixième point, les nausées, les vomissements et la perte d'appétit. Certaines toxines comme l'ammoniac augmentent et donnent un dégoût face à la nourriture. Les repas riches en graisse deviennent particulièrement difficiles à supporter. En parallèle, la bile étant moins disponible, la digestion se complique. Onzième signe biologique fréquent, l'élévation du cholestérol et des triglycérides. Quand la transformation des sucres et des graisses se fait mal, ils s'accumulent. Le foie peut devenir gras et le sang également. Cela augmente les risques cardiovasculaires et peut même toucher d'autres organes comme le pancréas. Douzième élément enfin, une sensibilité inhabituelle à l'alcool ou à la caféine. La moindre quantité entraîne rapidement palpitations, malaise, maux de tête ou insomnie. Si auparavant ces boissons étaient bien tolérées et que la réaction change nettement, cela peut traduire une difficulté de traitement. Se reconnaître dans plusieurs éléments justifie d'en parler à un professionnel de santé. Limiter l'alcool, réduire les excès de sucre et de graisse, privilégier une alimentation simple sont des mesures puissantes.
Il faut aussi éviter l'automédication répétée. Les compléments alimentaires ne sont pas anodins non plus, surtout lorsqu'on ignore leur provenance ou les interactions possibles. Demander conseil avant de consommer reste la stratégie la plus prudente. Prendre quelques minutes pour écouter son corps peut donc changer beaucoup de choses. L'idée n'est pas de vivre dans la crainte, mais dans la compréhension. Savoir reconnaître ce qui sort de l'ordinaire permet de réagir avec intelligence. Si cette présentation vous aide à y voir plus clair, partagez-la autour de vous et abonnez-vous. Je vous retrouve très bientôt pour explorer d'autres mécanismes du corps humain et continuer à rendre ces sujets accessibles. En attendant, prenez soin de vous et restez attentifs aux messages que votre organisme vous envoie.